La paix soit avec vous. Dans l'évangile de ce dimanche, cette salutation revient 3 fois. Le Christ ressuscité nous fait don de sa paix. Ce don n'est pas une chose statique à enfermer dans une boîte, fût-elle magnifique. Elle est une grâce et une tâche. Nous ne pouvons pas nous donner à nous-mêmes cette paix qui vient de Dieu, mais nous pouvons la transmettre, veiller sur elle, la faire grandir. Cela relève de notre responsabilité de chrétiens, de disciples du Christ. La paix, Pax, telle est la devise bénédictine. Non que les moines ou les moniales n'en soient propriétaires ou spécialistes. Mais dès le prologue de la règle, Benoît invite celui qui veut la vie, qui cherche le bonheur, à se mettre en quête de la paix. Cherche la paix avec ardeur et persévérance, cherche la paix et poursuis-la. Benoît, en utilisant des verbes dynamiques, indique bien que la paix n'est jamais une chose acquise une fois pour toutes, mais plutôt un chemin à parcourir, une dynamique à instaurer, une quête de toute la vie. Suivre le Christ, suivre la paix. C'est le même mot latin. Tout est lié, bien sûr. Benoît, au chapitre 4, nous invite à ne pas donner de fausse paix. La paix a donc à voir avec la vérité et donc avec l'humilité. La paix n'est pas le silence de mort ou l'enfermement sur notre quant à soi. La paix naît dans le cœur de ceux qui n'ont plus peur et qui ont longuement travaillé au désarmement du cœur. Avec les disciples au Cénacle, demandons à être libérés de nos peurs, de la honte, de notre péché, du poids, de la culpabilité, de tout ce qui nous enferme, pour accueillir la paix du Christ ressuscité et la transmettre autour de nous. Bonne semaine dans la paix du Christ ressuscité.